Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour obtenir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous ai mise dans les commentaires épinglés pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Dans cette vidéo, vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les cancers, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les cancers. Dans un premier temps, on va regarder la météo du mois, c'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Ok, alors ici on nous parle de croyance, on va vous aider peut-être à reprendre confiance, à croire en vous. Ici on vous dit croyez en vos possibilités illimitées. On vous dit un événement pourrait vous demander de vous faire confiance malgré vos peurs. C'est quand même intéressant. Alors c'est peut-être pas forcément au moment où vous allez regarder ce tirage, on vous parle vraiment de quelque chose ici qui arrive. Vous allez peut-être être malmené par vos émotions, peut-être que vous êtes confronté à une difficulté ou à une problématique, ou c'est même quelque chose du passé, mais qui est encore toujours existant aujourd'hui dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que vous avez les ressources intérieures. Vous avez, tel le magicien dans le tarot de Marseille, les capacités, les compétences, les cartes en main pour pouvoir dépasser cette situation, dépasser cet obstacle, trouver des solutions et avancer. Alors ça, c'est ce qui vous entoure. Et vous voyez, en plus de ça, elle est très claire. Alors c'est quoi comme cristal? Ici, on vous parle de la scolécite. Bon, je ne connais pas, mais c'est vrai que ça me fait quand même penser à quelque chose qui s'éclaircit tout d'un coup. Vous savez, un petit peu comme une situation qui était dans le brouillard et dont on n'arrivait pas à se dépatouiller. Et c'est comme si on vous disait, mais en fait, vous avez le potentiel à l'intérieur de vous pour pouvoir justement avancer. On vous dit que la clé ici, ça va être la confiance en vous. Alors, on vous parle bien sûr de ce mois de mai. C'est pas forcément quelque chose valable toute l'année. Sur ce mois de mai, la clé, ou la solution sera vraiment entre vos mains et notamment dans votre confiance en vous. On va regarder maintenant votre état d'esprit à vous parce que ça, c'est ce qui vous entoure. Mais ce n'est pas forcément ce que vous allez faire. En tout cas, on vous aide et on vous encourage. Pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Et ici, on nous parle du développement. Alors, quand je vous dis en plus de ça que vous allez être aidé, que vous allez être guidé, ici c'est la carte numéro 5 et le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le hiérophante, le pape. Donc, on peut aussi nous parler d'une situation qui va pouvoir s'éclaircir ou s'assainir par de la communication. Que vous allez peut-être aussi pouvoir vous aider de votre communication, de votre assertivité, de vos paroles. N'oubliez pas que les mots sont une très forte énergie. Il suffit d'un mot pour sortir de nos gonds, il suffit d'un mot pour nous apaiser. Bref, prenez conscience en tout cas du pouvoir que vous avez de pouvoir vous exprimer, de pouvoir parler. Ici, on nous parle de développement. Le développement, c'est quelque chose qui est en cours, c'est quelque chose qui est en train de se créer. Et c'est comme si on vous disait, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait un vrai travail sur vous, quelque chose que vous avez initié. Alors on n'a jamais terminé de travailler sur nous, de se connaître, de s'améliorer, etc., etc. Là, il y a comme une sorte de jonction dans cet état, dans ce développement ou dans cette avancée. Il y a une sorte d'évolution ici possible et ici je vois la justice. La justice nous parle un peu de choses karmiques. Il y a un résultat suite à ce que l'on a fait. Donc on vous dit que vos expériences passées, hier, etc., vous a permis en tout cas d'avoir des ressources, d'avoir des qualités, d'avoir des connaissances, d'avoir des compétences qui vont vous permettre aujourd'hui de pouvoir vous aider dans une situation.
On continue pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, eh oui, regardez, on parle ici de délivrance. Ce que je ressens, c'est une sorte d'émancipation, d'affranchissement. Ici, on vous dit les chaînes du passé. Donc, il y a quelque chose ici dont en fait, on vous dit que vous allez pouvoir vous en défaire et regardez à quel point il y a des synchronicités. Carte numéro 32, 3 plus 2 égale 5, à savoir le hiérophante, le pape. Donc, vous allez être clairement guidé. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. Chacun agit et avance selon son niveau de conscience. Vous n'avez pas les mêmes problématiques et vous n'avez pas la même avancée. On ne vous dit pas que c'est ce que vous allez faire, on vous dit que les éléments sont favorables pour que vous puissiez le faire. Mais n'oubliez pas que c'est vous qui créez votre lendemain. Aujourd'hui, vous êtes la somme de pensées, de paroles, d'actions d'hier et d'émotions d'hier. Demain sera la somme de pensées, de paroles, d'actions et d'émotions d'aujourd'hui. Donc à partir du moment où on sait ça, on sait qu'on a un vrai pouvoir de création, un vrai pouvoir de faire évoluer les choses dans un sens pour justement le lendemain. Et c'est pas pour rien ici si on vous parle de la carte de la justice. Encore une fois, il y a quelque chose de très karmique. On récolte à un moment ce que l'on a semé, bon gré ou mal gré. Mais cette délivrance et ce pardon pourrait effectivement vous être bénéfique et on vous dit que ça peut être lié justement à des croyances qui sont obsolètes aujourd'hui. Ici, on nous... Bah ouais, regardez ce qui vous attend, la renaissance. Et je vous laisse regarder le chiffre de la carte. 41, 4 plus 1 égale 5. Attendez-vous à des synchronicités, les cancers, pour vous montrer justement, pour vous faire des petites piqûres de rappel que vous êtes aidé, que vous êtes guidé. Ça ne veut pas dire que vous allez le voir, ça ne veut pas dire que vous allez le ressentir, ça ne veut pas dire que ça va se matérialiser, mais très clairement, j'ai 3 fois ici le 5. 3 fois le 5 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. 15, hein, donc 5, 5, 5, 15, c'est le diable, à savoir les chaînes du passé ou les chaînes dans lesquelles on reste enchaîné. Donc ici, il y a comme une sorte de... Il y a comme un carrefour ici, il y a un virage que vous allez pouvoir prendre sur ce mois de mai. Et ici, on nous parle de la force de la vulnérabilité. On vous parle de la susceptibilité. On vous parle également de la fragilité. C'est la carte numéro 37, 3 plus 7 égale 10, la roue de fortune. On vous aide ici à avancer. Alors, pour certains, il peut y avoir, comment dire, une problématique au niveau relationnel, au niveau familial ou au niveau sentimental, parce que on me le dit un petit peu, mais c'est pas pour tout le monde parce qu'encore une fois, vous n'avez pas les mêmes problématiques. Pour d'autres, on peut vraiment nous dire c'est une façon de voir les choses qui aujourd'hui, comme je vous le disais, est obsolète, est due à des choses du passé, mais vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui qu'hier. Donc vous allez pouvoir avancer aussi différemment demain. Bah ouais. Ici, on nous parle vraiment d'authenticité. Et voyez ce côté rébellion. Je m'affranchis de quelque chose. Je décide de reprendre mon pouvoir et d'évoluer et d'avancer. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Deux d'épée. Oui, 8 d'épée. Vous voyez, alors je vais vous en parler. Et cavalier d'épée. On est beaucoup sur le mental ici, les cancers. Donc on vous dit que ce qui vous limite, c'est, et je parle du mois de mai, ce qui vous limite, c'est l'état d'esprit, c'est les pensées, c'est ce brouillard un petit peu mental. On vous dit que les solutions peuvent être trouvées, mais avant toute chose, il va falloir éclaircir tout ça. C'est pas pour rien, je vous disais, si cette pierre elle est claire, c'est éclaircir les choses, donner de la clarté dans quelque chose. Quand on est sur un 2 d'épée, on est sur je ne vois pas, je ne comprends pas, je ne sais pas, donc je ne peux pas trancher, je ne peux pas avancer. Sauf que généralement, alors pas dans ce tarot, mais
réellement, dans le tarot de Marseille ou dans le Rider-Waite, on voit que c'est une personne qui a un bandeau sur les yeux. Et en fait, ici, c'est comme si on vous invitait à enlever ce bandeau, à regarder les choses. Ça ne peut pas être que de la faute de l'extérieur, ça ne peut pas être qu'une problématique extérieure. C'est aussi comment vous pensez, comment vous voyez les choses, comment vous les analysez. Et là, au mois de mai, il y a cette possibilité d'éclaircir, d'assainir ces pensées-là. D'autant plus ici, avec la renaissance et l'évolution, j'ai ce 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est les pensées limitantes, le syndrome de l'imposteur, les croyances limitantes, des choses vraiment qui sont quand même bien ancrées et qui vous ont bridé, qui vous ont limité. Or, quand c'est l'inverse de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ok, je vais quand même tester et essayer de passer. Si justement elle avait son voile devant les yeux levé, elle verrait qu'elle n'est pas enchaînée, qu'elle a la possibilité, qu'elle a le potentiel de pouvoir passer en fait entre ces épées. Les épées, c'est le mental, hein, c'est l'intellect. Donc on vous dit ici, sinon j'aurais eu le pendu. On vous dit ici que les choses extérieures ne sont pas bloquées. Ce qui bloque pour le moment, c'est vos pensées. Mais là, ici, avec ce cavalier d'épée, on me dit qu'il y a cette possibilité de foncer. Par contre, on vous dit attention. Ici, en dos de deck, j'ai la carte de l'excès. Et le cavalier d'épée, c'est celui qui fonce à tout va, sans regarder, sans prendre en compte son environnement. On vous dit ne passez pas d'un extrême à un autre. Ne passez pas de j'ai peur à j'ai un excès de confiance. Arrivez vraiment à équilibrer les choses parce que c'est ce qui va vous faire évoluer et vous développer vers vos projets futurs, vos idées, vos relations, etc., etc. Pensez un petit peu à cette modération et à cet équilibre qu'on essaye de vous faire retrouver. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Vous faites partie des Atlantes, les cancers pour les signes d'eau. Qu'est-ce que l'on souhaite dire aux cancers, s'il vous plaît ? Alors, ici, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie de passion dans le domaine qui te tient le plus à cœur. Cette passion va te donner la force de donner vie à tout ce qui est important pour toi. Et cela va te connecter à ta force, à la force de tes émotions et de tes sentiments. Cette passion, je la vois vraiment comme le feu intérieur, quelque chose qui se ravive, quelque chose qui justement renaît. Vous voyez, quand on parle de passion ici, on parle vraiment d'intériorité. C'est pas forcément dans l'action, j'agis avec passion, mais je retrouve en tout cas cette passion qui m'anime pour pouvoir justement avancer. Donc quoi qu'il en soit, ce mois de mai est plutôt bénéfique pour faire remuer toutes ces pensées, ces limitations, le fait que vous vous soyez bridé, le fait que vous pensiez que vous puissiez être enchaîné dans une situation, qu'elle soit familiale, professionnelle, sentimentale, relationnelle, financière, où on vous dit qu'à y regarder peut-être différemment, vous allez peut-être entrevoir des solutions et vous allez peut-être voir justement que vous pouvez avancer. Voilà les cancers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les cancers pour le domaine professionnel. Des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur ce mois de mai au niveau collectif ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, pour les cancers, merci. Oh, super. Tout à l'heure, on parlait de passion dans votre tirage général. Et regardez, ici, moi, ça me fait penser justement avec cette couleur rouge. Et on vous parle ici du rouge piment. Et on vous dit, j'exprime mon audace. La magie agit en dehors de ma zone de confort. C'est pas pour rien si dans votre tirage général, on parlait de confiance. Quand on fait preuve d'audace, c'est parce que voilà, on a confiance et on se dit qui ne tente rien n'a rien. Ici, au niveau professionnel, vous aurez la possibilité, ça ne veut pas dire que vous le ferez, encore une fois, c'est un tirage collectif. Il y a des éléments qui sont favorables, mais ça ne veut pas dire que vous allez les utiliser.
Mais on vous dit ici que sur ces prochaines semaines, vous aurez la possibilité en tout cas de faire preuve d'audace ou de vous lancer dans quelque chose. Dans votre tirage général, on parlait un petit peu de s'affranchir de ces chaînes où vous vous êtes bridé, mes cancers, peut-être sur une situation. Là, on vous parle sur l'aspect professionnel, peut-être de voir un peu plus grand, peut-être de voir un peu plus loin, ou peut-être tout simplement d'oser. D'oser quelque chose que vous n'avez pas encore fait, demander cette augmentation, postuler dans cette entreprise, refaire son CV, bref, faites selon les étapes que vous pouvez faire de votre côté. Et derrière, on vous dit or orange, la porte de ma cage a toujours été ouverte, je choisis la liberté. Incroyable, c'est vraiment ça. C'est cette liberté d'agir, cette liberté aussi de choisir. Mais ça veut aussi dire de au moins prendre conscience qu'il y a des possibilités, des choses que vous pouvez faire de votre côté. Allez, on continue pour voir. D'autant plus que c'est la carte numéro 47. 4 plus 7 égale 11, donc à savoir la force dans le tarot de Marseille. Vous avez les ressources nécessaires, mes cancers, par rapport à ce que vous souhaitez. Encore une fois, c'est pas tout envoyer valser. On vous disait attention à l'excès, de ne pas passer de je n'ai pas confiance ou je me bride à tout d'un coup, je fais tout d'un coup. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment aussi étape par étape. Prenez confiance et au fur et à mesure des étapes, justement, de pouvoir vous adapter. Ici, on vous parle, d'expérience et de rébellion. Je sens qu'on a envie, encore une fois, de sortir de sa bulle. De sa bulle, c'est même pas de confort parce que vous étiez peut-être même pas forcément dans le confort. Dans cette bulle où vous aviez l'impression, en tout cas, que vous deviez être dedans. Et oui, ici, on nous parle de conviction. Vous pouvez vraiment reprendre confiance en vous là sur ces prochaines semaines. La confiance, c'est pas quelque chose 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long de l'année. Non, il y a des variations. On vous dit ici que sur ce mois de mai, il y a cette possibilité de prendre confiance pour agir ou pour faire quelque chose qui jusque-là, peut-être, vous aviez mis de côté ou mis de côté parce que vous pensiez en tout cas que les éléments n'étaient pas favorables ou que vous ne pouviez pas le faire, etc. Ici, on nous parle d'hostilité. Moi, je vous sens effectivement dans la rébellion. Mais on peut aussi j'en ai deux, on peut aussi nous dire que vous n'osiez pas affronter peut-être votre manager, la direction, les collègues, les démarches à faire. Vous n'osiez peut-être pas affronter la difficulté. Or, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'à éviter la difficulté, ça n'empêche pas la difficulté. D'un côté comme dans un autre, ça peut empêcher aussi le bon d'arriver. Donc là, je vous sens beaucoup plus déterminé avec cette énergie martienne. Vous n'avancez pas au même rythme. Pour certains, ce ne sera pas tout de suite. Mais pour d'autres, il y a vraiment ce côté, cette rage un petit peu qui est là et qui va s'animer. Ici, on nous parle de résistance avec l'énergie martienne. La résistance, je la vois aussi comme le fait de se brider, la résistance au changement, le fait de ne pas oser. Mais ça peut être aussi... on vous demande ici de faire preuve d'audace parce qu'en face, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent mettre des freins. Alors pas forcément juste pour vous mettre des bâtons dans les roues, c'est peut-être parce que votre avancée ne peut pas les arranger à ce moment-là. Vous demandez une augmentation, ça n'arrange jamais un patron. De toute façon, quand on demande une augmentation, bref, il y a ce côté, on doit justement réunir ses forces et son courage parce qu'on sait qu'en face, il va y avoir de la négociation. Il va y avoir, ça va pas couler de source. Sinon, il n'y a pas besoin de courage en fait. Mais je sens ici que vous allez dans les démarches, vous allez dans le faire, vous êtes dans l'action. On sort ici d'une zone. Clairement, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est pas qu'on sort d'une peur, mais le courage sera supérieur à la peur ou aux pensées limitantes. Magnifique. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, les 4 de bâton. Pour moi, on sort vraiment d'une zone qui a duré peut-être longtemps. Une réflexion très longue, une situation où ça fait des années que vous êtes dedans. Là, je sens qu'on est prêt à bousculer tout ça.
Bah oui, tout simplement parce que vous reprenez confiance en vous. L'impératrice, c'est ça, c'est le pouvoir créateur. L'impératrice, c'est celle qui accouche d'un projet. Quand on est sur la grande prêtresse, on est sur la gestation, on est sur le cycle, on est sur de la lenteur. C'est pas quelque chose qui est en train de se mettre en place, c'est quelque chose qui est en train de d'être dans la réflexion, alors que l'impératrice, elle, ça y est, elle tranche, elle agit, elle fait. Et l'empereur vient pérenniser les choses. Le 3, c'est aussi aller de l'avant vers l'action. L'impératrice, c'est la troisième carte. C'est la carte 3 dans le tarot. Cavalier de denier. Lentement mais sûrement. Le cavalier de denier vous encourage ici à mettre les choses en place ou à faire avancer vos pions étape par étape. À ceux et celles qui n'ont pas vu le tirage général, regardez-le, vous allez comprendre. On vous dit ici que ne passez pas de la rébellion à la rage et puis tout d'un coup on fait et puis il faut que ça se passe comme ça. Non, 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 non. On vous dit que le changement et l'évolution se fera ici par étapes, mais aussi parce qu'il y a besoin peut-être de sécuriser au fur et à mesure de votre avancée l'environnement. Et parce qu'aussi il peut y avoir un environnement entre guillemets hostile, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de vous octroyer tout ce que vous souhaitez tout de suite. Ça va peut-être se faire aussi par étapes. Huit de coupe. Dis donc, et la roue de fortune. Bon. Vous allez tourner le dos, les cancers, à une pensée limitante. Je parle seulement du mois de mai. Le chasser le naturel, il revient en galop. Si vous avez une pensée limitante qui est récurrente et qui est installée depuis des années, ça ne s'enlève pas par magie. Par contre, au mois de mai, il y a cette possibilité ici de se choisir, de s'écouter, d'écouter ses émotions, d'écouter son cœur et d'aller. Vous voyez, vraiment, moi, je vous sens aller de l'avant, de faire les démarches. Alors, pour certains, on peut clairement nous parler d'un départ, d'une fin dans votre travail actuel, dans l'environnement, dans l'entreprise, peu importe. Mais ça peut être aussi savoir prendre une décision avec le 8 de coupe qui n'est pas facile. Peut-être que ça ne vous arrange pas à court terme, mais que vous savez que ce sera meilleur à long terme. Quoi qu'il en soit ici, le 8 de coupe nous dit on se choisit enfin. Quand on est sur le 7, on n'y voit pas très clair, on n'est pas trop sûr. Mais quand on est sur le 8, ça y est, on décide la décision elle est prise et on fonce et on y va. Et avec cette roue de fortune, moi je pense qu'à partir du moment où vous serez aligné, ne serait-ce que dans je vais le faire, ne serait-ce que ça, vous savez, je vous dis que les mots ont un pouvoir. Je vais le faire, je compte le faire, je suis prêt à le faire. Et bien rien que ça, quand je vous dis aide-toi et le ciel t'aidera avec cette roue de fortune, on vous dit qu'on vous aide justement à faire débloquer une situation. Pour d'autres, ce n'est pas tout de suite. On a encore cette carte du pendu, de quelque chose qui va être peut-être un peu plus lent, mais c'est parce que vous n'avez pas encore l'état d'esprit qui va avec. Parce que le pendu, c'est on se pend le pied pour avoir la tête en bas et pour pouvoir avoir un nouvel angle de vue. Mais même si vous êtes encore dans cette phase du pendu, là encore, avec cette roue de fortune, les choses risquent de bouger pour vous. Donc que ce soit... non, en fait, ça passera par vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. C'est même, ça doit passer par vous. Puisque ici, avec la sorcière, c'est vraiment ce pouvoir d'agir. Le sorcier, c'est pouvoir de manifestation. On nous parle ici d'expérience, donc d'acquis, de ce que vous avez, de vos ressources. Et on nous parle de rébellion. J'ai telle chose, je sais telle chose, j'ai tel diplôme, etc. Et c'est bon, maintenant, je sais que je peux aller de l'avant ou je sais que je peux avoir plus ou avoir différent. Donc, ça vient d'abord de vous. C'est l'intention qui va mener à l'action. Et en plus de ça, un coup de pouce réel ici que je ressens. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Les cancers pour la partie professionnelle. On vous dit ici, place au conflit. Vous voyez, quand on dit résistance, et il y avait quoi? Hostilité. Ben, encore une fois, si vous devez prendre votre courage à deux mains, c'est pas parce que c'est facile, c'est probablement parce que vous savez qu'en face, il y a quelques difficultés. On vous dit, écoutez bien, une situation de tension ou de rébellion
vient à vous. Des frustrations, des non-dits, des souffrances accumulées occasionnent un trop-plein intérieur et vous voilà prêt à rugir avec force et colère. Ne redoutez pas d'exprimer et d'affirmer vos convictions. Permettez-vous de libérer cette énergie brute, tonitruante, comme l'éclair et le tonnerre. Ces échanges permettront de rétablir l'équilibre. Essayez néanmoins de dompter un peu votre ego. Je vous disais, ne passez pas de l'un, d'un excès ou de rien à un excès. Hein. Choisissez les choses, faites les choses vraiment avec équilibre autant que faire se peut. Voilà les cancers pour votre tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez les cancers, c'est reparti pour votre tirage, cette fois-ci sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On va regarder sur ce mois de mai les éléments qui seront favorables ou moins favorables. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Oh, alors c'est la même carte que les Gémeaux, je crois, ou les Taureaux. Ici, on a besoin de tendresse, de douceur, de cocooning pour vous les cancers. Ici, on vous parle du monde des rêves, carte numéro 22. 2 plus 2 égale 4, à savoir l'empereur dans le tarot de Marseille. Ici, j'ai beaucoup plus l'impression qu'on est attentiste. J'ai pas l'impression qu'on agisse beaucoup pour sa vie sentimentale. Et cette carte me fait dire que parfois, on peut passer à côté de certaines choses. Alors, si c'est parfaitement voulu, il n'y a aucun problème. On se met en retrait. Mais ce que je ressens surtout avec cette carte, c'est il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre tête. Il se peut que vous ayez envie de choses. Vous les rêvez, mais vous n'agissez pas pour concrétiser les choses. Le rêve, c'est je deviens spectateur parfois de ma vie sentimentale et pas forcément acteur. Sachant que vous avez ce pouvoir créateur, n'oubliez pas que demain est une somme de choses que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Sauf que là, on est beaucoup plus sur une énergie yin. Je pense, je ressens, il y a des émotions, il y a des pensées, il y a des intuitions, mais pas forcément d'action. D'autant plus ici qu'on nous parle de la douceur. C'est pour ça que je vous disais que vous avez peut-être besoin d'un peu de cocooning. Alors là encore, pour ceux qui se mettent en retrait de manière volontaire, c'est-à-dire on n'a pas forcément envie de rencontrer, on n'a pas forcément envie d'échanger, on n'a pas forcément envie d'ouvrir son cœur. Bon. En l'occurrence, je me dis, dans ce cas, on ne regarde pas trop en fait les tirages sentimentaux, si vraiment on est dans ce cadre-là. Pour les autres, il se peut que vous vous demandiez, alors il y a peut-être quelqu'un vraiment dans votre tête, vous vous demandez s'il y a une réciprocité. On peut aussi nous parler des personnes qui sont en couple et pour qui la routine s'est vraiment installée et il n'y a plus de... Alors je ne vais même pas parler de la flamme parce qu'en soi la flamme, ça veut tout et rien dire. Il n'y a plus de projection, il n'y a plus de quelque chose qui vous donne envie en tout cas de vous lever le matin aux côtés de cette personne. Peut-être que la routine s'est tellement installée qu'aujourd'hui c'est le train-train quotidien et il n'y a plus besoin de faire d'efforts. Or, rien n'est jamais acquis dans la vie. Il y a toujours besoin de toute façon de prendre soin de ce qui nous entoure ou de faire, d'alimenter une relation. Elle a toujours besoin d'être alimentée. Donc on va voir justement ce qui se passe par la suite, mais quoi qu'il en soit, peut-être que vous avez simplement besoin ici d'un peu de repos, d'un peu de douceur. Ici on nous parle de rencontres. Alors, je vais continuer parce que j'ai tellement de messages et oui, j'ai la peur. J'ai la peur ici. Et j'ai le calme. Bon, alors, c'est bien ce que je ressentais comme message. Ce que je ressens pour vous, les cancers, c'est pour beaucoup d'entre vous, il y a quelqu'un dans votre tête, il y a quelqu'un dans votre cœur où il y a des envies, des ambitions, des projets aussi peut-être avec votre autre, mais par peur que ce ne soit pas réciproque ou par peur d'un non, par peur d'être déçu, on préfère rester au calme, on préfère rester en retrait, on préfère laisser les choses se faire un petit peu. Pour certains, il y a une rencontre récente et vous idéalisez peut-être un peu trop cette potentielle relation ou cette personne, mais du coup, vous n'êtes pas dans la réalité. Je dis très souvent, vous savez, c'est comme quand on lit un livre qu'on a adoré et puis que par la suite, on regarde le film.
On s'est déjà fait les personnages dans notre tête, on les a déjà pensés de telle manière, etc. Et puis quand on les voit, même si c'est de super acteurs, il y a toujours un décalage, voire une petite déception entre ce que nous, on a imaginé et le film. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est comme si on vous disait attention à l'idéalisation, attention à trop de pensées, trop de rêveries qui vous éloignent en fait des faits et de la réalité. On vous invite aussi seulement si vous vous sentez prêt à agir pour pouvoir peut-être sortir de cette rêverie et de vivre un petit peu plus la vie sentimentale, beaucoup plus que de la rêver. On va continuer ici avec le tarot. Ce que j'entends aussi, et là c'est peut-être pour une infime partie d'entre vous, il se peut que vous discutiez, vous échangiez avec quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré. Et il y a quelques craintes ici, quelques peurs justement, c'est comme ce fameux livre par rapport au film. C'est-à-dire les échanges sont agréables, les photos ont l'air sympas, mais on ne sait pas en fait ce que ça va réellement donner une fois que vous allez rencontrer cette personne. Donc peut-être ici qu'on freine un tout petit peu, on marche un peu sur des œufs avant cette potentielle rencontre. Ici, on nous parle de la roue de fortune, décidément. On a la carte de l'étoile et on a la carte de l'ermite. Vous voyez, avec le... c'est incroyable votre tirage. Et j'ai le fou, j'ai que des arcanes majeures. J'ai le fou. Alors, ici, on vous dit, alors que ce soit déjà fait ou que ce soit quelque chose qui arrive, il y a une potentialité de rencontre, il y a une potentialité d'évolution dans votre vie sentimentale. Si tant est que vous sortez de votre intériorité, si tant est que vous dépassiez vos peurs. Avec les peurs, justement, on vous parle de l'étoile. Ce que j'entends ici, c'est que c'est un peu en dents de scie. Un coup, on a envie d'y croire et le lendemain, on se dit non, c'est pas pour moi, ou non, je suis pas prêt, ou non, je n'y arriverai pas, ou non, il n'y a pas de réciprocité. Vous voyez, il y a cette dualité qui vous... Cette dualité fait qu'on a envie d'avancer, on recule, on a envie d'avancer, on recule, et du coup, on fait du surplace. Mais avec l'étoile, il y a pour beaucoup d'entre vous cette envie en tout cas de croire à nouveau en l'amour, au projet, à donner un second souffle aussi à votre relation. Avec le calme et l'ermite, bon, encore une fois, c'est je vais de l'avant ou je recule, vous n'avancez pas au même rythme. On vous parle pour certains d'un besoin de douceur et de ressourcement. C'est peut-être pas le moment justement pour vous, à ceux qui sont encore justement dans cette phase-là, de rencontrer. Mais on vous dit, vous avez cette lumière intérieure qui est bel et bien là, qui a envie justement de croire, qui a envie de s'ouvrir. Et il y a ces peurs justement qui peuvent vous retenir. Quoi qu'il en soit, l'ermite, c'est juste avant la carte de la roue de fortune. Donc l'ermite permet de se ressourcer et permet aussi de se reconnecter avant justement ce coup de pouce de la vie pour pouvoir rencontrer ou pour pouvoir concrétiser éventuellement une relation. Ce qui va être important ici et ce sur quoi on insiste, c'est de ne pas vous... Oh, puis j'ai le monde derrière, mais c'est incroyable. Ouais, pour certains, il y a une distance avec quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un, mais qui est à distance de vous, et vous êtes en train d'y penser, d'idéaliser. Vous imaginez tous les moments avec cette personne. Avec ce monde, on peut vraiment nous parler un moment de reconnexion, de retrouvailles, on peut tout à fait nous parler de rencontres, clairement. J'ai que des arcanes majeures, c'est magnifique. Avec ce fond, on vous dit ici, vous n'allez pas avancer au même rythme, mais certains vont s'affranchir justement de cette peur. Le fou, c'est, allez, je fais preuve d'un petit peu plus d'audace, je fais preuve d'un petit peu plus d'insouciance et j'y vais. Donc, que vous soyez au début, que vous soyez au milieu ou que vous soyez en fin de phase, il y a vraiment du bon ici. Donc, prenez le temps nécessaire parce que s'engager ou commencer à rencontrer si on a encore des fêlures, c'est pas bon non plus. Mais pour beaucoup d'entre vous, là, on vous dit la rêverie, c'est très bien, mais il y a un moment, effectivement, vous pouvez agir. Vous pouvez être un tout petit peu plus dans la réalité. Donc, je vous souhaite bonne chance à ceux qui vont rencontrer peut-être enfin au mois de mai cette personne que vous avez en tête.
Bonne chance à vous et pour tous les autres, eh bien écoutez, faites preuve de compassion, de douceur avant d'ouvrir à nouveau votre cœur. Je vous fais plein de bisous les cancers et je vous dis à très vite.